passer à cette carte qui est une carte qui est un retour en arrière, qui permet de lancer notre exposé sur la question de la fabrication du territoire bulgare dans la péninsule balkanique, l'édification d'une nation bulgare dans un territoire bulgare dans la péninsule balkanique, en dépit de l'extraordinaire variété des peuples et des cultures. Bon, ce qu'on appelle là, pour simplifier, nation et minorité nationale, vraisemblablement les termes de nation et de minorité utilisés parce que l'auteur de cette carte, Michel Fouché, est géographe et que, comme conseiller de nos anciens ministres des Affaires étrangères, il a appris les règles nécessaires de la politesse qu'il pratique certainement mieux que moi. Là, cette petite carte qui a été publiée en Bulgarie et republiée, dernière édition dans un journal de 1992, dont je ne sais pas si c'est un quotidien ou un hebdomadaire. On reprend une vieille carte élaborée par des intellectuels nationalistes bulgares de la fin du 19e, 1878. Ils recensent un petit peu d'ailleurs comme vous l'avez fait tout à l'heure, vous-même, monsieur le député, et mon ami Lyubomir, ce que vous appelez maintenant les Bulgares de l'étranger. Hein. Les Bulgares de l'étranger, bon, à partir du moment où on avait un projet de Bulgarie nationale, dans un État bulgare national, les Bulgares de l'étranger, ils étaient à cette époque, surtout dans l'Empire ottoman, mais il y en avait aussi plus loin, sur les bords nord de la mer Noire. Alors, on les compte, oui, il y a des paquets énormes, 600 000 en Macédoine, etc., 400 000 par-ci, par-là. Bon, c'était un projet national rassemblé, un projet que je peux considérer comme tout à fait justifié, même s'il a échoué, rassembler tous les Bulgares dans un État bulgare, en supposant par exemple qu'on aurait résolu la question des autres. Hein, parce que c'était ça le drame des questions balkaniques. Hein. Bon. Mais là, je reviens à des choses qui sont plus objectives. Je dois ça à de vieux collègues, de vieux savants de l'université de Sofia, une carte qui est indiscutable, fondée sur une bonne statistique. Ce sont les diplômés de l'université de Sofia au cours des années 1891 jusqu'à 1912, et la distribution de ce recrutement montre parfaitement et d'une façon beaucoup moins propagandiste que la carte précédente ce qu'était la diffusion des gens dont les sentiments nationaux les portaient à se déclarer bulgares. Je vous passe la parole, Nathalie Joubert, avec cette carte dont nous avions décidé qu'elle nous servirait de transition et qui rappelle ce qu'ont été les différentes silhouettes frontalières de la Bulgarie dans une époque relativement récente, parce que c'est une époque qui ne s'étale que sur un siècle, moins d'un siècle, je vais dire quand même, entre 1913 et aujourd'hui, parce qu'entre 1947 et aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement dans cette question de tracer des frontières. Merci.